Pokémon Go. Mine de rien, Pokémon Go, j'aurais passé de très bons moments. Je m'y suis mis sur le tard parce qu'à l'époque de sa sortie, j'avais l'iPhone 4S qui ne me supportait pas. Du coup, c'était trop puissant pour le pauvre 4S. Du coup, j'accompagnais parfois mes amis et je les voyais capturer des Pokémon dans mon coin. Je sais pas si vous voyez le même où t'as quelqu'un qui est comme ça dans un coin et les gens ils font la fête. Ils les regardent comme ça, l'air abattu, l'air un peu triste. Et ben, c'était pareil. Pour oui, je m'y suis mis sur le tard et j'y ai beaucoup joué pendant, allez, on va dire peut-être 2 ans. J'ai parcouru les étendues parisiennes de bout en bout pour capturer tel ou tel Pokémon. J'ai attrapé beaucoup de Pokémon. Et ce qui m'a plus ou moins freiné dans l'utilisation de Pokémon Go, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, Niantic, ils avaient le but de donner une sorte de pass de raid à distance, un par semaine. Et donc du coup, on pouvait combattre par exemple des Pokémon légendaires à distance avec d'autres personnes. Et moi, en tant qu'introverti et éternel solitaire, c'était parfait. Sauf que à un moment donné, ils ont décidé de ne plus donner ce raid à distance gratuit par semaine. Et c'est à partir de là que, en gros, j'ai commencé à arrêter de jouer parce que, forcément, à partir du moment où on peut plus vraiment attraper les Pokémon que l'on souhaite, ce n'est plus aussi attractif qu'avant. Et pour le coup, je n'avais pas spécialement envie de mettre de l'argent dedans. Je continue d'y jouer vraiment une fois toutes les calendes grecques, mais on va dire que on va dire que la magie a disparu. Et je pense que Niantic avait les moyens de conserver une large partie des joueuses et joueurs et de les maintenir éveillés d'année en année. Tant pis pour eux. Cela étant dit, il y a pas mal de personnes qui continuent de jouer à Pokémon Go et peut-être que je m'y remettrai un jour, mais en tout cas, pour l'heure, ça me donne pas plus envie que ça.